La Chine achève la construction d'une lune artificielle. De nouvelles luttes de pouvoir au plus haut niveau du Parti communiste chinois. Et des développements sinistres aux Jeux olympiques. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. La Chine a construit une lune artificielle. Et, ce n'est pas une blague, elle s'est inspirée d'une expérience vieille de 20 ans qui utilisait des aimants pour faire léviter une grenouille. Peut-être que le leader chinois Xi Jinping cherche un moyen de faire face à un certain crapaud embêtant. Envoyez-le sur la Lune. Mais la Lune artificielle de la Chine pourrait ne pas ressembler à ce que vous imaginez. Voici les schémas. Il s'agit d'une chambre à vide abritant une lune artificielle de 60 cm de large composée de roches et de poussière. Les aimants recréent essentiellement la gravité de la Lune, soit un sixième de celle de la Terre. Lorsque le champ est suffisamment fort, il peut magnétiser et faire léviter des objets, d'une grenouille vivante à une châtaigne, contre la force gravitationnelle. Pourquoi les scientifiques aiment-ils tant faire léviter les grenouilles ? Quoi qu'il en soit, cette lune artificielle est la première du genre, selon le directeur scientifique de l'Université chinoise des mines et de la technologie. La lune artificielle permettra aux scientifiques chinois de simuler un environnement de test très similaire à celui de la Lune, où les roches et la poussière peuvent se comporter de manière complètement différente de ce qu'elles font sur Terre. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, la température peut changer rapidement et de façon spectaculaire, et en basse gravité, les particules du sol sont plus faiblement liées les unes aux autres. Et le Parti communiste chinois a des projets très ambitieux concernant la Lune. Il veut faire atterrir des astronautes sur la Lune d'ici 2030. Et il est question d'une base lunaire sino-russe. En d'autres termes, Space Race 2 va être très intéressant. En parlant de la nouvelle guerre froide, le MI5 britannique a averti qu'un agent chinois a infiltré le Parlement. Selon une alerte du service de sécurité, Christine Ching Kuili a établi des liens pour le Parti communiste chinois avec d'actuels et futurs députés. Christine Li est une avocate basée à Londres. Selon le MI5, elle s'est engagée en toute connaissance de cause dans des activités d'ingérence politique, pour le compte du département du travail du Front uni du Parti communiste chinois. Li a également fait des dons à des politiciens, avec des fonds provenant de ressortissants étrangers en Chine et à Hong Kong. Selon la BBC, c'est le résultat d'une enquête de longue haleine. Il est important de noter que, jusqu'à présent, Li n'a pas été accusé de faire quoi que ce soit d'illégal. Il n'existe pas vraiment de loi au Royaume-Uni contre le type d'ingérence étrangère dans lequel Li semble avoir été impliqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si facile pour le Parti communiste chinois d'interférer au Royaume-Uni et dans d'autres démocraties libérales. Et après la pause, le leader chinois Xi Jinping donne ses premières consignes à l'armée chinoise cette année. Bienvenue à nouveau. C'est une toute nouvelle année. Mais pour le dirigeant chinois Xi Jinping, ce n'est pas le moment de prendre des résolutions. C'est le moment de donner ses premiers ordres de l'année à l'armée. En tant que chef de l'armée populaire de libération, qui est l'armée du Parti communiste, Xi a dit aux troupes de garder un œil sur les changements dans la sécurité nationale, et la lutte militaire, et les changements dans la technologie, la guerre et les opposants. Xi n'a pas précisé qui sont ses opposants. Je vous laisse spéculer. Cependant, à la fin de l'année, il va y avoir une grande réunion du Parti communiste. Et si vous avez regardé le feuilleton communiste préféré de tous, l'hostilité générale, vous savez que cela signifie des luttes de pouvoir internes au sein du Parti communiste. Les années précédentes, Xi s'était concentré sur les menaces militaires des pays étrangers et la préparation de la guerre. Cette année, c'était beaucoup plus vague. Presque comme si certaines de ces menaces pouvaient ne pas provenir de pays étrangers. Peut-être, des ennemis politiques internes de Xi. Le lendemain du jour où Xi a donné ses ordres à l'armée, un proche allié de Xi, Wang Xiaohong, secrétaire du comité du parti du ministère de la Sécurité publique, a publié cet article dans le quotidien du peuple, le porte-parole du parti.
Il y est dit que les départements de sécurité publique doivent être guidés par la pensée de Xi Jinping et écraser toutes sortes de tentatives visant à mettre en danger la sécurité politique. Oui, on dirait que les luttes intestines au sein du Parti communiste vont être assez intenses cette année. J'ai hâte de voir le prochain épisode de l'hostilité générale. En parlant de compétition de pouvoir d'élite, les Jeux olympiques d'hiver sont dans 3 semaines. Et la Chine fait un spectacle de l'ouverture de l'Internet à cette occasion. La Chine a le contrôle d'Internet le plus répressif du monde. Mais le régime chinois a promis aux athlètes olympiques un accès libre aux plateformes de médias sociaux et autres sites web dans le village olympique de Pékin. Encore une fois, seulement les athlètes étrangers, et seulement pendant qu'ils sont dans le village olympique. Mais même ainsi, les experts s'attendent à ce que la surveillance étroite de l'activité en ligne se poursuive, même pour les visiteurs qui sont autorisés à accéder à des sites qui seraient normalement bloqués. Vous savez, pour tout athlète étranger qui envisagerait de prendre position en faveur des droits de l'homme. Si la police Internet chinoise l'apprend, les concurrents du biathlon auront peut-être quelque chose de plus intéressant à tirer. En parlant de surveillance olympique, l'espionnage est également une préoccupation pour les athlètes. Les athlètes néerlandais ont été avertis de ne pas apporter leur téléphone ou leurs ordinateurs portables en Chine pour cette raison précise. Les membres de l'équipe néerlandaise seront équipés d'appareils non utilisés en Chine, afin de protéger leurs données personnelles de la surveillance chinoise. Comme vous pouvez l'imaginer, le Parti communiste chinois prend très bien la nouvelle. Mon média d'État préféré, le Global Times, a critiqué les Pays-Bas en évoquant la NSA, en accusant les États-Unis d'inciter un activiste tibétain à influencer le comité olympique néerlandais, et en se moquant de la riposte au Covid des Pays-Bas. Écoutez, ça a du sens si vous travaillez pour le Global Times. Et après la pause, la politique chinoise zéro Covid a encore des problèmes. Bienvenue à nouveau. Le régime chinois est particulièrement préoccupé par le Covid pendant les Jeux olympiques. La Chine a commencé à infliger des peines de prison allant jusqu'à 4 ans aux personnes qui enfreignent les mesures draconiennes de confinement. Ce qui est triste, c'est que des millions de citoyens chinois sont devenus complices de l'application de la politique démente du zéro Covid. À Xi'an, les employés de l'hôpital ont refusé d'admettre un homme souffrant de douleurs à la poitrine parce qu'il vivait dans un quartier à risque moyen. Il est mort d'une crise cardiaque. Dans un autre cas, les employés de l'hôpital ont refusé d'admettre une femme enceinte de 8 mois qui saignait parce que son test Covid n'était pas valide. Elle a perdu son bébé. 2 agents de sécurité locaux ont dit à un jeune homme qu'il se fichait qu'il n'ait rien mangé après l'avoir surpris dehors pendant le confinement. Ils l'ont battu. C'est incroyable ce que les gens sont prêts à faire simplement parce que quelqu'un au pouvoir leur a dit de le faire. Ou les paye pour le faire. Cependant, la Chine ordonne aux fonctionnaires de tout le pays de se serrer la ceinture. Les gouvernements locaux du pays réduisent une série d'avantages et de primes, dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts. Alors peut-être qu'ils arrêteront d'appliquer des politiques autoritaires s'il n'y a pas d'argent à la clé. En début de semaine, nous avons réalisé un épisode sur la façon dont la politique chinoise du zéro Covid est en train de s'effondrer. Regardez-le si YouTube a oublié de vous en informer. Dans cet épisode, j'ai mentionné que la politique chinoise de zéro Covid n'est pas viable, et qu'ils commencent à faire des choses comme l'appeler zéro Covid sociétal à la place, ce qui signifie qu'il y a toujours le Covid. Et comme le souligne Bloomberg, le Parti communiste joue également à d'autres jeux de mots. Selon le gouvernement, le Covid-0 n'est plus l'objectif politique de la Chine. Il vise plutôt un nettoyage dynamique, qui s'appuie sur les gouvernements locaux pour éradiquer les épidémies locales. Et si vous pensez que le nettoyage dynamique ressemble exactement au Covid-0, mais avec un moyen plus facile de blâmer les gouvernements locaux pour leur échec, vous avez raison. Je parie que les responsables locaux adorent ça. Surtout que les épidémies continuent de se propager à travers la Chine. Encore un autre signe merveilleux pour Hong Kong, l'ancien chef de la sécurité du Xinjiang, vous savez, où il y a toute la surveillance de masse et le génocide, oui, il a été chargé de la garnison de l'armée chinoise à Hong Kong. Ça va bien se passer. Une bonne nouvelle pour changer, Taïwan continue d'augmenter son soutien à la Lituanie. La Lituanie a subi des attaques économiques du Parti communiste chinois parce que le gouvernement soutenait Taïwan. Cette semaine, Taïwan a annoncé la création d'un fonds de crédit lituanien d'1 milliard de dollars, afin de renforcer la coopération économique entre les deux pays. Entre-temps, le ministre lituanien des Affaires étrangères a appelé l'UE à tenir tête à la Chine.
Taïwan et la Lituanie, pas les héros que nous méritons, mais ceux dont nous avons besoin. La Chine continue d'empiéter sur la frontière avec le Bhoutan, avec de nouvelles constructions sur 6 nouveaux sites. Les images satellites montrent une construction massive, plus de 200 nouvelles structures. Cette zone a une grande valeur stratégique pour l'armée chinoise. C'est à la jonction des frontières de l'Inde, du Bhoutan et de la Chine, où les troupes indiennes et chinoises se sont confrontées pendant plus de 2 mois en 2017. Attendez-vous donc à entendre la Chine avoir d'autres conflits frontaliers avec l'Inde en 2022. Et c'est maintenant que je réponds à vos questions, ma fidèle armée de 50 centimes, les fans de l'émission qui soutiennent ce que nous faisons par le biais du site de financement participatif Patreon, ou de la plateforme de médias sociaux exclusive Locals. Lolno demande sur Patreon, pensez-vous que les entreprises vont quitter la Chine et créer davantage d'usines en Europe? Il serait intéressant de voir ce qui se passerait si les usines cessaient de vendre à la Chine, et commençaient à vendre uniquement dans l'UE, aux États-Unis et dans des pays sans lien avec la Chine. C'est une très bonne question. En fait, pendant l'administration Trump, nous avons remarqué que beaucoup d'entreprises commençaient à déplacer leur chaîne d'approvisionnement hors de Chine. Cependant, elles ne ramenaient pas exactement la fabrication en Amérique, ni même dans l'UE. La plupart s'installaient dans d'autres pays asiatiques. J'ai commencé à voir beaucoup plus de produits fabriqués au Vietnam. Récemment, les États-Unis ont adopté la loi sur la prévention du travail forcé chez les Ouïghours. Cela devrait également encourager davantage d'entreprises occidentales à sortir leur chaîne d'approvisionnement de Chine, sous peine de violer la législation américaine. Sans compter que si la Chine continue à se verrouiller à cause des cas Covid, davantage d'entreprises vont devoir changer leur chaîne d'approvisionnement ou risquer de ne jamais sortir leurs produits de Chine. En fin de compte, cela pourrait signifier que les consommateurs auront plus de possibilités d'acheter des produits qui ne sont pas fabriqués en Chine, ce qui serait formidable. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle chaîne YouTube qui aide les gens à trouver des produits qui ne sont pas fabriqués en Chine. Est-ce quelque chose qui vous intéresse? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci pour votre question et votre soutien Lolno. Et pour tous ceux qui nous regardent, pensez à rejoindre l'armée de 50 centimes de Chine non censurée. Vous aurez l'occasion de me poser des questions pendant l'émission et vous aurez également droit à d'autres avantages. Allez sur patreon.com/ChinaUncensored ou ChinaUncensored.locals.com pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.